Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous à la maison. Donc, je m'appelle Yanis le Suisse, et donc, chose promise, chose due, je vous dévoile un nouveau numéro de ma série sur Pif Gadget. Donc, c'est le Pif Gadget numéro 19. Je n'ai pas pu faire le numéro 17 et le numéro 18 car je ne les ai pas reçus. Bon, en bref, le numéro 17 c'était sur le monde de la cuisine avec le chef étoilé Thierry Marx. Et le numéro 18 c'était un spécial Raon et avec comme invité, je crois, la vainqueur de la Star Academy, la chanteuse Marine, et la chanteuse et actrice Camille Lou pour le film Natacha, presque test de l'air, dont vous pouvez voir directement la bande-annonce dans le descriptif de la vidéo. Bon, comme lors de ce Pic Gadget, c'est autre qu'une spéciale Cowboy et Yellowstone, en référence à la série sur Canal+, la série Canal+, Yellowstone, avec Kevin Costner. Et en interview, il y a le rappeur soprano et l'humoriste Massine Gastoy. Donc, il y a encore les rescapés de Pif Gadget, donc en l'occurrence Pif, Hercule, Placide et Museau et consorts. Et avec le catch-set, le Pic Beef, en référence à Picsou. Donc, selon l'édito du magazine, il y a d'abord le retour d'Is No Good pour qui est remarqué, dont notamment pour sa nouvelle bande dessinée qui va sortir en octobre 2025, et puis les deux interviews de Maxime Gassoy et de Soprano. Donc pour les deux, qui sont là pour la promo des deux films Marius et Il n'y a pas de réseau. Et donc voilà le message des internautes concernant Pif Gadget. Et puis la première BD, une BD sur l'histoire de Pif qui est autre qu'une aventure de Pif, itinéraire d'un chien rouge, qui est disponible depuis le 18 juin au prix, au prix de 14,95 € aux éditions Vaillant, qu'on retrouve dans les bonnes librairies. Après, encore une BD. Là, c'est une BD dont il y a la participation de la fille du réalisateur Olivier Barou, Inia Barou, qui a notamment réalisé son tout premier long métrage cette année avec le film On ira, dont vous pouvez voir la bande-annonce, et avec notamment la série Fleur Bleue. Fleur Bleue qui est diffusée sur YouTube et Canal+. Et donc, il y a même notamment une petite apparition de la chanson Voyage Voyage de la chanteuse des années 80, Désir l'Est, repris par la deuxième de l'Eurovision 2021, Barbara Pravi. Ensuite, encore des bandes dessinées. Pif Gadget, depuis quelques temps, ont créé sa propre ligne de vêtements, donc notamment des casquettes, des t-shirts, des tote bags, des mugs, une collection été. Là, c'est une page sur le climat. Les aventures de Pif Gadget. Et là, aussi, il y a un nouveau spectacle de Ludovic Lebauer, le 9 juillet, qui se lance dans le One Man Show. Ensuite, son Pif Gadget et son engagement avec la ville de Clichy. Et ensuite, avec aussi l'engagement de la ville de La Baule et Scoblac, dont j'avais fait une vidéo sur la BD des Bodins. Et puis, Pif Gadget on crée aussi un set de menus pour enfants, qui est autre qu'une mini pochette d'activités. Et donc, voilà la ville de Soprano déclinée en plusieurs parties, dont notamment son enfance, son rapport avec Marseille, dont notamment son film Marius et les gardiens de la cité phocéenne, réalisé par Tony Datis, et qui sort le 9 juillet 2025. Donc vous pouvez voir la bande-annonce dans le descriptif de la vidéo. Et aussi sa musique, dont notamment via ce petit dessin, la chanson Dingue, dont notamment extrait de son album sorti en 2021, Chasseur d'étoiles, et aussi de son dernier album. Il parle notamment de son dernier album, Freedom, dont il va faire sa tournée d'ici la rentrée prochaine, et de ses prochains albums jusqu'en 2032. Et après, il parle évidemment des chansons Le Coach et la chanson En Feu, qui est donc ma préférée. Donc vous pouvez écouter la chanson dans le descriptif de la vidéo. Ensuite, il y a l'interview de l'humoriste Maxime Gassoy pour le film Il n'y a pas de réseau,
réalisé par Édouard Pluvieux, avec notamment dans le casting Gérard Jugnot et Bernard Farcy du film Taxi, et qui sort le 6 août. En gros, en bref, ce film Y a pas de réseau, c'est un remix de Maman j'ai raté l'avion, dont en gros c'est deux jeunes, deux jeunes enfants qui font le mur après s'être isolés dans un gîte au milieu de la forêt. Ils ont découvert deux malfrats qui sont stupides et dangereux et qui coupent le réseau, qui coupent les réseaux pour en prendre le cuivre. Et donc, ils transforment le gîte pour pas qu'il passe. Et c'est truffé de pièges et d'obstacles. Donc en gros, c'est comme Maman j'ai raté l'avion. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un jeune enfant que les parents l'ont oublié pour un voyage de Noël. Et deux cambrioleurs très stupides viennent cambrioler la maison. Mais ils arrivent des mauvaises surprises. Donc j'aimais bien ce style de film. Et après, pour ce qui en est du film de Soprano, c'est Soprano incarne un guide un peu aigri et qui rencontre trois enfants alors que son petit camion est tombé en panne. Et ce qui met à mal son métier et son économie. Et donc, ces trois enfants veulent chercher un trésor. Donc, ils décident de les suivre. Mais il va y arriver beaucoup de dangers. Après là, il y a la présentation du gadget inspiré des œuvres du peintre Roy Lichtenstein, qui a notamment inspiré le décor de la célèbre émission Les Amours. Après là, il y a l'histoire du journal Vaillant et du premier journal. Après l'histoire de Pif et Hercule, Placide et Museau. Là, c'est un extrait de la nouvelle bande dessinée d'Is No Good, dont il y a une interview croisée avec les nouveaux scénaristes Clément Lemoine et Michael Baril, dont la nouvelle BD c'est autre que Is No Good et la sœur du calife, qui sera en librairie le 30 octobre 2025 aux éditions Imav Éditions. Là, c'est le journal des jeux, c'est tout le journal des jeux. Ça, c'est la BD Pepsi et son histoire. Et là, il y a la petite nouveauté, et ça, j'adore. Ils l'ont décliné en journal, comme ils l'ont fait durant les années 50 et les années 80. Et là, durant cette première édition du journal, là, il parle de l'humoriste Artuste qui vient de lancer sa propre fondation, un petit truc en plus, tiré du nom de son film, qui est un succès énorme, qui a attiré près de 11 millions de gens au cinéma en 2024. Donc, cette fondation permet aux personnes en situation de handicap mental d'avoir accès aux centres de vacances aménagés dès cet été, ce qui était l'un des projets d'Artus. Après, il parle des 180 ans de la SPA. Là, il parle d'un jeu vidéo sur Donald Duck. Après, il parle de la victoire du PSG face à l'Inter Milan et du nouveau film de Rahan qui sera très prochainement au cinéma, mais je ne sais pas quand. Mais je vous en dirai un peu plus durant les prochaines vidéos. Là, il parle des cow-boys, dont notamment des BD sur Pif Gadget, et d'une nouvelle BD de Pif Gadget qui s'appelle Raid sur Berlin. Donc sur la résistance et sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà pour ce numéro de Pif Gadget. Bon, les abonnés, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker le petit pouce à gauche et à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.